Qui existe donc pour la suppression de cette zone humide. Néanmoins, il y a quelques détails que je ne comprends pas encore. Pourquoi c'est la ville d'Angers qui paye cette compensation? Alors moi, je veux bien qu'on soit favorable à une bonne entente avec les communes voisines, mais est-ce que la commune de Verrières-en-Anjou a des difficultés financières particulières? Je suis également interpellé par le fait que le maire de Verrières-sur-Anjou souhaite effectuer ses travaux en urgence, puisqu'il demande de pouvoir faire les travaux avant la signature de l'acte de vente. C'est une procédure qui, je pense, est assez inhabituelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie cette urgence, sachant que si la transaction ne pouvait pas se faire, on sait qu'on a beaucoup de mal à reconstituer un milieu naturel détruit. Alors après, il y a un problème peut-être qui est plus, on va dire, plus politique, mais on peut rejouer les Ponce Pilate et se dire ça ne nous intéresse pas tellement ce qui se passe. Après, on donne ça à Verrières-en-Anjou, ils se débrouilleront. Néanmoins, donc cette salle de sport là qui va être construite semble dédiée quasi exclusivement en fait à l'usage du lycée Saint-Aubin de la Salle, qu'on appelle plus souvent le lycée de la Baronnerie. Et donc, quelque part, est-ce qu'on n'a pas là une aide à l'enseignement privé? Parce que quand même, ce troisième gymnase pour Verrières-sur-Anjou est quand même très excentré de la commune. Par exemple, il est à 4 km de Saint-Sylvain, il est à 6 km de Pellouaille, et il n'y a aucun moyen de déplacement doux qui permette aux enfants qui pourraient aller jouer, utiliser cette salle de sport, d'y aller en vélo. Et je pense qu'un autre emplacement plus central avait été étudié. Et puis en plus, il semble qu'il n'y ait pas consensus à Verrières-en-Anjou sur cette utilisation de la salle. Voilà. Donc, on n'est pas très très favorable à cette délibération. S'il y avait